Il était une fois la Révolution, avec en toile de fond les 50 ans de mai 68. Avec pareille thématique et des invités comme Daniel Cohn-Bendit ou le cinéaste Romain Goupil, on se disait que la conférence allait avoir un petit goût de barricade et de gaz lacrymogène. C'était sans compter sur Dany Le Rouge, adepte du pavé dans la mare. Ces 50 ans, c'est un piège pour tout le monde. C'est un piège pour les médias qui tournent à vide, c'est un piège pour des gens qui pensent de droite ou de gauche, ils exagèrent tous leurs pensées. Des gens beaucoup plus intelligents que moi qui disent des bêtises sur 68, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et puis 50 ans après, les temps ont changé. Et si l'utopie est plus que jamais nécessaire, il ne s'agit plus, disent nos penseurs, de briser des chaînes, mais plutôt de retisser des liens. Imposer le nous face au jeu de nos sociétés individualistes, mettre au cœur des préoccupations l'écologie ou encore l'Europe, seule entité capable de défendre le bien commun, à condition d'en repenser certains fondements. L'Europe, ça n'existera pas contre les peuples. Sans nouveau contrat social, sans refondation de nos démocraties, sans refondation de la manière dont on crée l'Europe, dont on fait l'Europe, eh bien ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un épiphénomène, les succès dans tous les pays européens des forces nationalistes aujourd'hui. Des conférences pour refaire le monde, le comprendre et prendre un peu de hauteur, c'est depuis 29 ans l'un des points forts d'Étonnants Voyageurs. Sans oublier les rencontres avec les auteurs, beaucoup d'habitués et quelques nouveaux. C'est la première fois que je viens et je suis heureux d'être là. Ça signifie à chaque fois une rencontre d'écrivains et d'écrivaines, en tout cas d'artistes de qualité et de haute tenue. Et surtout, c'est le fait de s'impliquer au monde, d'être au monde, par rapport aux problématiques du monde. Un festival toujours très prisé du public qui a jusqu'à lundi pour en profiter.